cette occasion. Oui. Bon, ouais. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, j'interviens ici à propos de cette délibération, mais aussi à propos de la délibération, enfin, des deux délibérations, car elles concernent toutes les deux le sujet de l'accessibilité à Grenoble. Comme d'habitude, vos délibérations cadres sonnent terriblement faux à côté de la réalité de votre gestion et de vos décisions. Après 3 pages de blabla sur les obligations qui s'appliquent, vous commencez par nous expliquer que depuis des années, Grenoble est engagé en faveur du handicap. Effectivement, je rappelle, mais vous le savez bien, qu'Alain Carignon a inauguré en 1987 le premier tramway au monde accessible aux personnes en situation de handicap. Tramway dont l'un de vos adjoints a rappelé dans la presse qu'Hubert Dubedou y avait pensé, mais je précise que c'est Alain Carignon qui y a réfléchi et a organisé un référendum municipal pour que les Grenoblois soient vraiment au cœur du projet. Vous pouvez parler, ça me gêne pas. Une vraie concertation donc, mais je m'égare. Une époque donc où Grenoble était pionnière pour autre chose que pour le montant des impôts ou le niveau d'insécurité. Depuis, nous avons considérablement régressé. Pour rester dans la thématique du tramway, je vous rappelle qu'en janvier 2015, quelques mois après votre élection, alors que vous contrôliez le SMTC et la CEMITAG, vous interdisiez les fauteuils de type scooter électrique dans les transports. Il aura fallu notre intervention auprès du président du SMAG actuel pour rétablir leur autorisation cette année, alors que vous aviez été interpellé de multiples fois au cours du précédent mandat. On voit bien là la considération que vous portez concrètement à l'accessibilité. Grenoble a perdu son esprit pionnier en matière d'accessibilité et on est vraiment très loin, et pas seulement depuis 2014, expliquait dans le Dauphiné un membre de l'AFM Téléthon en 2021. On a l'impression que, sur le territoire, la prise en compte de ces problématiques recule, confirmait une membre de l'association Valentin OI. Ce n'est pas la méchante opposition qui le dit, mais des acteurs du terrain. Et les faits confirment ces dires. Vous vous vantez de 76 ERP, établissements recevant du public, mis en accessibilité fin 2021. Mais, si je ne m'abuse, nous en comptons 257. Donc il n'y a vraiment pas de quoi pousser des hurrahs. Vous poursuivez avec une série d'énumérations de mesurettes pour lesquelles vous n'avez rien inventé, comme la traduction des conseils municipaux en langue des signes, voire même des obligations imposées par la loi, comme l'équipement des accueils avec une boucle d'induction magnétique ou la mise en place de la commission communale d'accessibilité. Vous en venez ensuite à votre plan d'action. C'est une succession de poncifs aussi imprécis que généraux. Poursuivre le plan d'accessibilité des ERP, positionner la ville dans un réseau européen et national, communiquer les ressources existantes, des mots, des intentions vagues qui n'engagent à rien de très concret en tout cas, et qui masquent mal votre tentative de combler le vide. Vous allez, je cite, engager une réflexion sur la rédaction d'une charte d'accessibilité. Encore une charte. Quelle ambition, quel volontarisme. Peut-être que la réflexion sera terminée à la fin de ce mandat et qu'il faudra encore 6 ans pour la rédaction, puis 6 de plus pour la validation. Quelques propositions font tout de même se hérisser les poils. Vous proposez ainsi de former l'ensemble des agents à l'usage du FALC, facile à lire et à comprendre. Et ce, alors qu'en parallèle, vous promouvez partout l'écriture inclusive incompatible avec le FALC, comme le rappelle le Conseil national du handicap. Mais qu'importe, la cohérence, pourvu que vous appliquiez votre idéologie et vos petits symboles, et que cela vous offre une occasion de vous faire entendre, fût-ce pour dire ce que vous ne faites pas. Vous proposez ensuite de faciliter l'accompagnement des familles. Formidable. Si vous y aviez pensé avant, elle n'aurait peut-être pas eu grand besoin de lancer une pétition qui a recueilli des centaines de signatures pour dénoncer des refus des MJC et des cantines scolaires d'inscrire leurs enfants porteurs de handicap. Les cantines scolaires sont de votre responsabilité directe et les MJC expliquaient cela par un manque de budget alloué notamment par la ville. Vous avez donc laissé des enfants sur la touche, ce qui ne vous empêche pas de vous féliciter avec une belle délibération de 9 pages qui voudrait nous faire croire que vous êtes en avance sur le sujet de l'accessibilité.
Je noterai le petit exemple des enfants ayant un PAI, projet d'accueil individualisé, qui jusque-là, à la cantine des écoles de Grenoble, bénéficiaient d'un animateur supplémentaire et qui sont maintenant noyés dans la masse parce qu'il n'y a plus assez d'animateurs. Quel cynisme! Vous évoquez une mise à disposition d'un local à une association accueillant des enfants autistes dans le cadre d'un budget participatif. D'une part, il est regrettable de devoir attendre un budget participatif pour que cela soit fait, et d'autre part, j'espère que ce nouveau local ne sera pas, comme le précédent, inutilisable du fait, a priori, du refus de dealers du quartier de cohabiter avec ce type d'association. Plus loin, vous expliquez vouloir développer le dépistage de pathologies pour les enfants porteurs de handicap de la crèche jusqu'au périscolaire, alors que vous avez réduit le service de santé scolaire avec votre plan d'austérité lors du précédent mandat. Nous découvrons ensuite que vous proposez, sans rire, de consulter les habitants. Quel formidable emploi! Figurez-vous qu'ils ne demandent que ça. Si déjà vous pouviez répondre aux courriers et interpellations que vous recevez, sans forcer les Grenoblois à passer par la case usine à gaz que vous nommez interpellation citoyenne, vous feriez déjà de grands progrès très rapidement. Bref, rien qui ne révolutionnera le quotidien des Grenoblois dans cette délibération cadre. Pire, elle fait totalement l'impasse sur les problèmes concrets qu'ils rencontrent en matière d'accessibilité et qui sont le fruit de vos politiques ou de votre immobilisme. Par exemple, on ne trouve rien sur la suppression massive des places de stationnement qui empêchent des personnes en situation de handicap de se rendre dans le centre. Vous évoquez, concernant le stationnement, proposition de neutralisation du stationnement motorisé dans les 5 mètres en amont de passages piétons pour améliorer la visibilité. Mais dans le secteur Notre-Dame, vous avez tout bonnement supprimé 2 places pour personnes en situation de handicap aux alentours de la place Sainte-Claire et compliquez donc considérablement leur déplacement pour se rendre dans ce secteur où non seulement il y a de nombreux professionnels de santé qu'ils consultent, mais où certains habitent. On ne trouve rien non plus sur la disparition des feux de traversée piétons que vous aviez impulsés lors du précédent mandat, ce qui rend très difficile la traversée de nombreux carrefours. Concernant les autres feux tricolores, on est d'ailleurs encore très loin de remplir l'obligation de 2007 qui impose de les équiper de signaux sonores. Rien non plus sur le manque d'éclairage public dans plusieurs secteurs qui pose de nombreux soucis aux personnes ayant déjà des difficultés de mobilité et qui ne peut qu'aller en s'empirant vu votre doctrine en la matière. Rien sur les pannes récurrentes d'ascenseurs dans les logements sociaux, notamment qui laissent régulièrement des personnes en situation de handicap assignées à leur appartement et font de leur vie un enfer. Il y a quelques semaines, une habitante en fauteuil d'un logement social de la Presqu'île, ce nouveau quartier que vous survendez, mais où aucun d'entre vous n'habiterait, expliquait comment elle est restée des heures et des heures coincée dans le hall de son immeuble, en pleurs, l'ascenseur en panne, avant que quelqu'un ne passe et ne l'aide. Rien sur ces nombreux trottoirs que ne peuvent pas emprunter les personnes en fauteuil à cause de mobilier urbain ou équipements qui prennent trop de place et empêchent leur passage. Rien sur les vélos et trottinettes qui mettent en danger les piétons les plus vulnérables sur l'espace public, en l'absence de verbalisation. Une étude menée par un médecin urgentiste parue hier dans le JDD démontre que l'arrivée de ces véhicules en libre service à Lyon a multiplié le nombre d'accidents par 7,3. Parlez au service des urgences du CHU et vous constaterez que le ressenti est le même. Il serait peut-être temps de réfléchir pour encadrer enfin l'utilisation de ces engins. Enfin, rien sur le sujet qui concerne le plus de Grenoblois avec des difficultés de mobilité, l'état de la voirie. Près d'un déplacement sur 2 dans notre ville se fait à pied. Et parmi ces piétons, on retrouve des personnes âgées qui se déplacent difficilement et des personnes en situation de handicap. Pratiquer la ville est pour eux un vrai calvaire, tant partout, dans tous les quartiers, on dénombre de trous dans la chaussée, de pavés démis, d'aspérité de la voirie. Je vous rappelle que vous avez une responsabilité directe dans cet abandon. En 2015, le choix de la majorité métropolitaine à laquelle vous apparteniez s'est porté sur un niveau d'entretien faible des voiries. Cette décision a sous-évalué de 35% les coûts nécessaires pour entretenir la voirie.
Quand il s'agit d'agir concrètement pour l'accessibilité, vous n'êtes pas au rendez-vous. Évidemment, nous nous abstiendrons sur ces 2 délibérations. Comme d'habitude, vous ne remettez rien en cause de vos décisions qui freinent l'accessibilité. Vous refusez de vous attaquer aux sujets concrets qui pénalisent les personnes en situation de handicap. Et vos bonnes intentions n'engagent que ceux qui y croient. Je vous remercie.